Je m'appelle Xavier Arnaud de Saint-Augan. J'ai 15 ans et je joue Samuel Régna dans ce film. Et en quoi consiste donc ce rôle dans le film? C'est le rôle d'un jeune homme de 16 ans qui fait beaucoup d'athlétisme, un gamin qui a beaucoup de problèmes dans sa vie apparemment, qui a beaucoup souffert, qui vit avec sa mère qui s'appelle Léa et son frère qui s'appelle Julien. Et franchement dans ce film, il les aime beaucoup. Parce que Julien en même temps, il y a plein de fois dans le film où il disparaît, où il a des problèmes, tout ça. Et Samuel constamment il cherche à le rechercher, tout ça. Son frère c'est vraiment un soutien pour lui et il aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment une relation de frère à frère quoi, qu'il aime beaucoup. À un moment il revient, même dans le film vous allez le voir au début du film, il revient et c'est vraiment une libération pour Samuel quoi, qui est content de voir son frère, de le voir revenir, qui croyait que son frère était mort, il croyait qu'il était mort mais en fait non, il est de retour. Et donc ça c'est vraiment beau à jouer et à vivre même dans la vraie vie. Si je vois mon frère qui arrive alors que je crois qu'il est mort, bah, c'est vraiment magnifique quoi, comme scène. Ensuite sa mère, bah, il a une belle relation avec sa mère, même si sa mère tout ce qu'elle veut principalement c'est qu'il réussisse, parce que l'athlétisme pour sa mère bah, c'est juste des bêtises quoi. Lui ce qu'il doit faire c'est étudier, avoir des bonnes notes, avoir un bon métier, avoir un futur quoi. Alors que lui ce qu'il voit c'est l'athlétisme et sa copine qui est Doris, donc ouais, j'ai oublié d'en parler. Dans le film il aime une fille qui s'appelle Doris, qui est la sœur de Noël, son meilleur ami. Et sa relation est vraiment très bien avec cette famille normalement, sauf avec le père qui le déteste par-dessus tout. Et donc vraiment, autour de lui, il y a vraiment beaucoup de problèmes en fait autour de Samuel. Et souvent dans le film, on verra qu'il court beaucoup. Au début, il court pour l'athlétisme, après il court énormément. Il court pour aller rejoindre son frère, il court pour aller chez sa belle famille, il court partout. Et en quelque sorte, il court après ses rêves. Ça c'est une belle phrase, n'est-ce pas? Et action! Et c'est ça un peu le rôle de Samuel quand il est jeune. Après il va se passer encore plein de choses, mais principalement quand il est jeune c'est ça surtout, c'est courir, l'athlétisme et sa famille qui l'entoure, son petit cocon qu'il a avec lui quoi. Et toi, en tant qu'acteur dans Oui. cette histoire, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le ressens par rapport à l'histoire de cette période troublée de la Guadeloupe contemporaine et à cette époque-là, cette période-là? Et bah, Comment tu le ressens? c'est un rôle qui est assez dur à jouer je pense, parce qu'il y a derrière il faut jouer le passé du personnage qui a beaucoup de souffrance, et jouer la souffrance comme ça c'est un peu dur, mais c'est un défi à relever, parce que moi j'aime beaucoup les challenges, et c'est un très beau challenge à relever je pense, de faire un rôle comme celui-là. Je m'appelle Nathalie Alquet. Sur le film, je suis script. Je m'occupe de la continuité du film. En général, je suis là pour veiller à ce que le film... je suis là pour veiller à ce que la cohérence du film soit conservée. Vu qu'on tourne dans le désordre, en fait, je suis là pour veiller à ce qu'on ne fasse pas d'erreur d'une séquence à l'autre. Quand on tourne une séquence 15 jours après, une première séquence, qu'on fasse attention à ce que les comédiens soient habillés pareil, à ce qu'ils soient coiffés pareil, à ce qu'ils aient les mêmes accessoires. Et à veiller aussi surtout à l'humeur aussi des comédiens d'une séquence à l'autre. Que si on sort d'une séquence où le comédien a été triste, qu'on le retrouve dans le même état la séquence d'après, séquence qu'on risque de tourner 3 mois après, etc. Et mon rôle est aussi de faire la communication avec le montage. Je remplis des rapports pour le montage pour qu'ils sachent exactement tous les plans qu'on a tournés, les prises qui sont bonnes, les prises qui ne sont pas bonnes. Voilà, et c'est aussi mon rôle est de communiquer avec l'agent d'équipe sur toutes les petites choses du film, toutes les petites choses qu'on pourrait oublier, tout ce qui se dit sur le plateau qu'on pourrait oublier. Voilà, c'est une sorte de petite mémoire vivante
pour qu'on n'oublie rien au fur et à mesure des jours. Au dernier moment, en fait, j'ai lu la vie. Au dernier moment. Axel Lafleur, je suis deuxième assistant mise en scène sur ce tournage. Mon job consiste à faire les feuilles de service et à relayer toutes les infos distribuées par le premier assistant mise en scène, faire le lien avec le département, m'occuper des comédiens, les convoques du matin, s'assurer qu'ils passent bien au maquillage, coiffure et les emmener au plateau avec l'assistance de la troisième assistante réalisation que j'ai d'autres. M'assurer que tous les départements sont au courant des changements de séquence, voir avec mon ami accessoiriste qui était là tout à l'heure s'il a bien tous les éléments qu'il faut pour tourner, réellement être un appui au premier assistant et au réalisateur pour s'assurer de la bonne tenue du film. Et quelle satisfaction donc t'apporte ton métier quotidien? En fait c'est un challenge parce qu'en fait c'est beaucoup de coordination et de communication. Donc en fait c'est un poste qui me plaît assez parce que en gros ça permet d'être en lien avec tout le monde et c'est un petit peu ingrat parce que quand ça se passe bien c'est jamais grâce à nous mais quand ça va pas c'est notre faute. Donc du coup je trouve ça assez sympa de pouvoir être une épaule sur laquelle les autres peuvent se reposer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression sur un tournage, tout le monde connaît son boulot mais il faut un petit peu des chefs d'orchestre et des gens qui font le lien, qui s'assurent que l'information circule. Donc je trouve ça super, hyper intéressant et j'ai toujours aimé un petit peu être au cœur des projets, donc c'est vraiment le bon, attention à vous, il y a du matos qui rentre, c'est vraiment le bon créneau. Pour l'instant, je ne vais pas oublier, t'inquiète pas. D'accord ? Hein ? Moteur ! Donc vers les lignes en accès. Bon ! Partage. Coupé. Tu vas à la maison, c'est comme tu vas l'entendre à l'extérieur. Tu vas venir ici. Tu vas finir avec tes cancans là. Voilà, tu vois. Mais on verra ça après. Ok. C'est bien derrière. Voilà. Attention au partout aussi là. Et action! Ouais, j'ai une bourse, j'ai une petite bordel. Tu vois, comme tu sais, que je me sens passer de on leur donne un billet aller pour la France, mais sur le retour, ils sont contents. Ah ouais? Pour aller faire les 5 boulots que les ne font pas. Vous êtes avec ma parole. C'est écrit dans le journal. Quand ta vue est tombée, c'est aussi marqué dans le journal. Sauf que tout ce qu'il y avait dans l'article, c'était faux. Qui avait intérêt à faire tomber deux chefs indépendantistes? Pourquoi on a conseillé à d'autres hommes politiques de ne pas monter dans cet avion, de prendre le suivant? C'est un autre qui prend et qui n'a pas pris. T'as pas fini avec tout cancan là? Et surtout dans l'air, pas ni assez bas pour ça avec moi. Eh, maman, j'ai plus 14 ans. Toi et papa, vous avez toujours été soumis à l'oppresseur. Moi, je peux pas. Je m'appelle Samuel Étifier. Dans ce film, je joue Noël, qui est le meilleur ami de Samuel, le personnage principal, et le frère de Doris, l'autre personnage principal. Et il est très particulier. En fait, c'est le frère de Doris, le seul frère de Doris. Ils sont 5 à la maison. Il a un père qui est, il est fils de nanti, on peut dire ça comme ça, fils de contremaître. Il est le seul enfant de la famille, enfin le seul fils du moins de la famille, donc tous les espoirs reposent sur lui. Et lui n'est pas spécialement dans la succession du succès, dans ce genre de choses comme ça. Lui, son but même, c'est d'être libéré du joug paternel, d'être tranquille, on peut le dire. Mais comme les attentes sur ses épaules sont énormes, il lui arrive de, je sais pas si on peut dire partir en cacahuète, mais enfin bon, il arrive de faire des trucs avec lesquels il n'est pas spécialement moralement en accord, si tu veux. Tout ça parce que sa plus grande peur à lui, c'est son père, sa réaction,
comment celui-ci réagira face à son comportement, parce que du moment où il se sépare de lui et qu'il met 8000 km de distance, je peux te dire que le bonhomme fait un petit peu ce qu'il veut. Et du coup, bon, ça finit plus ou moins bien pour lui. La chance qu'il a, c'est que Doris et Samuel l'aiment vraiment, et donc du coup ils prennent soin de lui, le relèvent à chaque fois qu'il tombe parce qu'il n'arrête pas de chuter. C'est un bonhomme assez léger, du moins en apparence. Il aime rire, il aime déconner, c'est surtout déconner d'ailleurs qu'il aime, il n'est pas spécialement dans le travail. Et il apprécie énormément Samuel, il s'amuse même de la relation qu'ils peuvent avoir lui et sa sœur et tout. Bon, il le taquine un petit peu sur ça. De moi-même déjà, je sentais que c'était quand même assez gros. En plus, non seulement effectivement il fait partie de cette grande fresque historique, mais en plus moi j'ai la chance de jouer le personnage de ses 17 ans jusqu'à ses 65 ans. Donc du coup il passe par tout plein de stades au milieu de tout ça. Il fait qu'évoluer au milieu de ce contexte qui lui-même évolue et change assez rapidement quand même. En 50 ans, il y a quand même énormément de choses qui se passent dans ce contexte-là, et donc du coup c'est assez chaud. Rapport au scénario, est-ce qu'on peut parler de saga sociale en fait? C'est une saga sociale, et je dirais même une saga sociopolitique romanesque. Parce que quand on veut vraiment raconter quelque chose, surtout avec des pans différents, la fiction permet effectivement de raconter quelque chose avec un peu plus de tendresse et avec un peu plus de... Même s'il y a de la brutalité, de la violence, mais les gens peuvent s'identifier au personnage. Si on raconte un documentaire, on est dans le cinéma du réel et là on ne peut pas y mettre grand-chose. Alors que là, à travers cette saga, ça permet de voir nos personnages aussi être ballottés par aussi toute cette nappe politique derrière, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier qu'on a les émeutes de 67 en Guadeloupe, donc mai 67, mais du coup on a mai 68 en métropole qui serait une répercussion aussi de ça, et qu'après on a aussi l'avènement du socialisme. Quelle est la répercussion sur les départements d'outre-mer qui eux étaient des gens de droite? L'avènement du socialisme pour les étudiants ultramarins est vécu comme quelque chose d'exceptionnel, mais pour les gens qui sont ici, qui sont restés des gens de droite, il y a vraiment quelque chose, une scission qui se fait à ce moment-là, on se pose des questions. Donc toute la nappe politique derrière, après 90, il y a tous les changements de mode, il y a les afros, après on passe aux tresses, mais les tresses, les parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils n'étaient pas africains. Donc il y a plein de choses aussi, plein de problématiques que nos personnages vont vivre, qui vont nous permettre aussi de comprendre l'évolution des ultramarins. Et jusqu'à la société d'aujourd'hui, cette petite jeune qui s'appelle Roselyne, qui est un des personnages, qui est la fille de nos héros, qui elle va revenir au pays pour se dire mais qui je suis? Dans le pays je suis ressentie comment? Est-ce que je suis une négropolitaine comme on dit? Est-ce que je suis une guadeloupéenne? Est-ce que je suis une antillaise? Est-ce que je suis une caribéenne? Est-ce que je suis... Comment je suis perçue par les miens? Et comment moi-même je me perçois, une fois que j'aurai vécu ça, comment je me perçois? C'est qu'on a des comédiens très divers pour raconter aussi cette saga sociopolitique. On a des comédiens qui viennent de partout, qui se sont mélangés, qui ont aussi appris leur histoire pour certains, et pour certains qui connaissaient leur histoire et qui y ont mis de leur personne, puisqu'ils se sont vraiment bien documentés, qu'ils avaient déjà des parents qui avaient vécu le Bumidum ou qui avaient des grands-parents qui l'avaient vécu. Donc ça permet effectivement de traverser ces 6 décennies avec les ambitions, les déceptions, les désirs, les histoires d'amour, les histoires de famille qui sont souvent compliquées dans ces moments-là, parce qu'on traverse la mer, on traverse l'Atlantique, ce qu'on a laissé, ce qu'on retrouve, ce qu'on a perdu et ce qu'on va retrouver de l'autre côté. On a des gueules, hein, parce que toi sur un militaire, ça va bosser tout le mois. Je vais tabasser, Tu fais quoi? C'est quoi l'idée? je fais une tempête dehors, voilà, rentrer à l'intérieur. Ah oui, demande à base, non, c'est bon. Pour le moment, ça va. Les renforts, là, oui, c'est bon, ça va. Pour le moment, j'ai pas mon camion, quoi. Ça va. Hervé, Non, c'est bon, reste à ta place. c'est mal synchronisé. Il arrive. Il arrive avec la clé de mon camion. On envoie la pluie. 3, 2, 1, action! Allez, ça tourne, silence. Prête à tourner.